Bonjour, la présentatrice virtuelle de l'Agence d'information nationale d'Ouzbékistan vous présente les événements importants de la semaine dernière. Le 10 décembre est le jour de l'adoption de l'hymne national de la République d'Ouzbékistan. Notre hymne national actuel, écrit par le poète Abdullah Oripov et composé par Mutal Bouronov, a été adopté le 10 décembre 1992 lors de la 11e session du Conseil suprême en présence de plus de 400 députés. Cette date est largement célébrée en Ouzbékistan. Le 11 décembre, le président de direction de la Banque centrale Mamarizo Nourmuratov a démissionné. Sur présentation du président de la République, les sénateurs ont approuvé la candidature de Timur Ishmetov au poste de président de la Banque centrale. À ce jour, Timur Ishmetov était le premier conseiller adjoint du président de la République. Les championnats d'Asie de boxe se sont tenus du 28 novembre au 11 décembre dernier en Thaïlande. L'équipe de boxeurs ouzbeks a remporté la première place avec un collecte de 20 médailles au total, dont 11 d'or, 6 d'argent et 3 de bronze. Le 12 décembre, la réunion ordinaire du Conseil des chefs de gouvernement de la Communauté des États indépendants a eu lieu à Moscou. Le Premier ministre de la République d'Ouzbékistan, Abdullah Aripov, a participé à la réunion. Il a prononcé un discours. Le 12 décembre, l'assistante du président de la République d'Ouzbékistan, Saïda Mirzioyeva, s'est rencontrée avec les enfants qui ont des déficiences visuelles venus de Samarcande au planétarium de Tachkent dans le cadre du projet Kungil Kuzi, l'œil de l'âme. Durant ce rendez-vous, les enfants ont présenté les exemples de leurs travaux de créativité. Ensuite, ils ont eu l'occasion de toucher et découvrir le système solaire grâce à la technologie DotPad. Le 13 décembre, le président d'Ouzbékistan a qualifié d'événement historique l'inauguration de 18 nouvelles installations énergétiques et le lancement des constructions de 6 ouvrages suivants dans le secteur de l'énergie. La valeur totale des projets est estimée à 3,7 milliards de dollars. La mise en œuvre des projets permettra de fournir à 4 millions de foyers un approvisionnement énergétique ininterrompu. La carte sociale sera mise en place en Ouzbékistan. La présente carte sera donnée aux personnes ayant besoin de protection sociale. Ces dernières auront la possibilité de profiter de 65 services publics sans documents superflus. La carte offrira des possibilités comme suivantes: prendre gratuitement le métro et le bus, recevoir des compensations pour les paiements d'électricité, de gaz et les frais d'études. Les allocations de retraite et les aides sociales seront également transférées sur cette carte. Le nouveau système sera d'abord testé à Tachkent et dans le district de Yangiul d'ici le 1er juillet 2025, sera ensuite lancé dans les autres régions du pays jusqu'à la fin de l'année. C'est la fin de notre édition d'aujourd'hui que nous voulions vous présenter. Restez avec l'Agence d'information nationale d'Ouzbékistan pour suivre les actualités.